voilà, parfait. Il est en présentation. Voilà, eh ben, écoutez, allons-y. Donc, effectivement, on est ravis d'entrer en relation avec des acteurs locaux du secteur pharmaceutique qui peuvent peut-être avoir intérêt sur la solution qu'on va vous présenter, qui est effectivement une solution de recyclage pour des emballages qu'on appelle dans le langage académique les grands récipients vrac souples, plus communément appelé Big Bag. Et donc, c'est effectivement un projet qui aujourd'hui a pris naissance depuis 2019. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille déjà depuis longtemps et qui va être incarné par cette société Novus qui, elle, est créée depuis un peu plus d'un an maintenant. Ce qu'on se propose de faire avec Laurent, c'est effectivement de vous faire une petite présentation parce que je pense que l'important, peut-être dans cet échange aussi, c'est d'écouter les besoins éventuels que vous pouvez avoir sur ce thème-là et qu'on ait un échange sur les points qui vous intéresseront. Voilà, donc je vous présente le contexte général du projet. Je vous explique un petit peu comment on en est arrivé là. Quelques mots du procédé et puis des développements qu'on recherche aujourd'hui pour la suite. Voilà. Donc Novus aujourd'hui s'inscrit dans un contexte que vous connaissez sans doute, hein, qui est celui de la problématique et de la nécessité de recycler les emballages plastiques d'ici 2025. C'est un impératif public et sur lequel tous les industriels doivent travailler. Simultanément, l'initiative de réemploi des matières premières recyclées doit aussi monter en puissance. Donc, on est dans ce contexte de réemploi pour des productions neuves de matières qui auront été préalablement recyclées. Donc, l'idée d'un mouvement circulaire. Et plus spécifiquement, avec les Big Bags, on est sur un gisement de déchets qui aujourd'hui est insuffisamment valorisé puisque jusqu'en 2018, l'exutoire naturel de ces matières-là, c'était plutôt l'Asie, la Chine, et puis depuis, il y a des filières dites de recyclage qui se sont mises en place dans quelques pays d'Europe, mais qui sont aujourd'hui sur des procédés qu'on peut dire grossiers pour du réemploi dans des fabrications qui ne sont pas forcément des fabrications industrielles de qualité. Voilà, donc le contexte, c'est bien entendu aussi, ça en découle, la réduction des transports qui sont associés au traitement de ces matières-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ces matières voyagent pour être traitées, elles voyagent pas toujours dans des bonnes conditions parce que même au sein de l'Europe, dans les pays qui les travaillent, ben, il y a aujourd'hui une volonté, je pense, d'inciter chaque pays à trouver des solutions pour ses propres déchets. Donc ça, c'est aussi une difficulté dans le transport. Et puis, il y a une notion aussi, bien sûr, d'émission de carbone qui est de plus en plus pressante. Je pense qu'on n'a pas besoin de le développer. Et tout ça s'inscrit aussi dans le contexte de volonté de réimplanter des activités et des emplois en France, hein, puisqu'il y a eu un plan d'ampleur sur ce sujet-là qui est déployé maintenant depuis quelques années. Donc voilà, on était dans ce contexte-là au démarrage. Le démarrage de Novus, c'est aussi un appel à projet, donc un appel à projet qui était en 2019 initié par un éco-organisme agréé qui s'appelle Adivalor, que vous connaissez sans doute pas, puisque c'est quand même quelque chose de très spécifique, sauf si parmi vous, il y a des gens qui ont un peu d'intérêt dans le secteur de la production agricole. Mais en fait, voilà, Adivalor, c'est un éco-organisme volontaire à l'initiative du monde agricole qui s'est constitué il y a une vingtaine d'années et qui aujourd'hui traite, collecte à peu près 90% des déchets de ce secteur-là. Alors, il n'y a pas que les Big Bags, bien entendu, hein, puisque l'agriculteur, pour son activité, utilise des bidons en plastique, des ficelles, des bâches, des filets, voilà, tout un tas de produits. Et donc, Adivalor travaille tous ces déchets-là et organise la collecte sur un système qui est assez facile à comprendre. Il y a des éco-contributions qui sont payées par les agriculteurs sur les achats qu'ils font de fournitures.
laquelle éco-contribution est redistribuée à Divalor qui a une mission de collecte et de recyclage des matières. Voilà, donc ça c'est le fondement de cette initiative. Et puis depuis 4-5 ans, cette filière-là a aussi ressenti le besoin de passer à une autre étape qui est celle de réimplanter en France des unités de recyclage. Donc il y a eu 5 appels à projets distincts sur tout un tas sur 5 gisements différents. Donc, en l'occurrence, les ficelles, les bâches, les bidons plastiques, on avait déjà une unité de recyclage en France. Et puis, celle qui nous a particulièrement intéressé, les big bags. Voilà, donc l'appel à projet date de 2019. Et on a pris appui sur cet appel à projet pour travailler notre réponse. Donc, en haut de la slide, là, vous avez quelques exemples de réemploi qui existent pour les différents gisements. Donc, vous voyez que par exemple, avec les bidons, on fait des tubes et des conduits, on fait des gaines électriques. Et si on regarde le sujet des big bags, les big bags aujourd'hui, ils étaient principalement utilisés pour faire des petites cagettes en plastique ou des éléments de construction, des éléments qu'on incorpore dans des dallages ou des fondations de construction. Voilà, donc ça c'est l'existant actuel, et puis il existe la même chose sur les autres produits. Donc voilà, donc Adivalor est un éco-organisme qui est doté de financement pour solliciter des appels à projets et s'investir même aux côtés des porteurs de projets pour soutenir leurs travaux de recherche et de développement à l'origine. Voilà, donc alors nous, on a eu connaissance, et c'est là où je reviens un petit peu sur le groupe auquel j'appartiens, qui s'appelle Olsen, A2LSUN, donc il y a un groupe qui, lui, a des activités qui viennent à l'origine, mais qui a pas mal évolué ces dernières années. On était plutôt présent donc, dans l'agrofourniture, donc c'est comme ça qu'on avait un peu à connaître, on connaît Adivalor. Et on était aussi très implanté dans la partie mise en marché de céréales. Et depuis quelques années, on a opéré, nous aussi, un verdissement, si je puis dire, de nos activités, puisqu'on est sorti de tout ce qui relève de la chimie verte. On se désengage aussi largement ces derniers temps sur les marchés de matières premières, notamment pour des raisons de gestion de risque qui sont devenues très importantes. Et on a recherché des diversifications. Et donc, l'appel à projet d'Adivalor sur les big bags était l'occasion d'une diversification sur laquelle on a décidé de travailler en 2019. Et c'est là où l'équipe projet s'est constituée. Donc, l'équipe projet, c'est donc le groupe dont je vous parle, Olsen, qui a mis à disposition des moyens, et puis un autre partenaire important qui s'appelle l'entreprise Durand, qui est un acteur aussi du monde agricole et qui a travaillé sur le développement de machinisme. Donc, il nous a rejoint pour la partie process. Et puis, donc, Laurent Giraudet, qui est avec nous cet après-midi, qui, lui, est clairement quelqu'un qui vient du secteur de la plasturgie. Voilà, donc c'est comme ça qu'on est venu à s'intéresser à cette problématique de recyclage des big bags, qui est un produit très spécifique, hein, puisque, alors moi, je vais surtout vous parler là de celui qui a servi de support à nos travaux, hein, qui est le big bag d'origine agricole. Donc, qui est un gisement aujourd'hui en France, c'est environ 10 000 tonnes de big bag qui sont traités dans le monde agricole, qui servent à transporter soit des fertilisants, des engrais, soit des semences, soit des produits, des productions de l'exploitation agricole, qui peuvent être des légumes de toutes sortes ou d'autres constituants. Et donc, la particularité de ces grands récipients vrac, c'est notamment qu'ils ont une double enveloppe. Une enveloppe externe de polypropylène, donc qui est un homopolymère, qui est un plastique tissé, qui est caractéristique, qui est important notamment pour ses résistances mécaniques, et puis une sâche intérieure, un liner, qui lui est en polyéthylène basse densité, qui constitue la deuxième enveloppe.
Et ces deux parties donc, sont effectivement associées, attachées, solidaires, soit par des coutures ou du collage. Et donc, dans nos big bags, on a aussi à gérer un certain nombre d'impuretés, de reliquats qui peuvent se trouver, puisqu'en fait, ces emballages donc, sont à usage unique. L'agriculteur, si on prend le cas des semences ou des engrais, va les recevoir sur son exploitation agricole, les acheminer jusqu'à son outil de semis ou d'épandage, et puis il va les ouvrir, les vider, et après, la vie du sac est terminée, quoi. Donc, c'est comme ça que les big bags se retrouvent en attente d'une solution de traitement dans la cour d'exploitation agricole et qu'il faut ensuite les ramasser, les compacter et les faire recycler. Donc, les défis particuliers du big bag, c'est effectivement de séparer les deux sacs qu'il compose. Ça, c'était le point de départ. Et puis, quand on a commencé à travailler ce projet, notre ambition première, c'était aussi de faire tout ça sans recourir à l'eau pour le nettoyage. Donc, on a beaucoup travaillé dans la première année sur des méthodes de nettoyage à sec des emballages. Donc, ça nous a permis de mettre en évidence des solutions qu'on a conservées dans la solution définitive. Ça nous a aussi permis de mettre en évidence que l'eau était un agent nettoyant qui reste malgré tout indispensable. Et donc, voilà, on a réussi, je dirais, à limiter le recours à l'eau et en même temps, on a permis de mettre en évidence d'autres moyens de nettoyage qui voilà, sont aussi utilisés dans d'autres industries de recyclage. Donc, voilà. Ce qui est important, c'est aussi de savoir que tout notre travail, on s'est servi, c'est peut-être aussi grâce à ça que le projet a une certaine valeur d'innovation. On s'est servi un peu des outils qu'on connaissait, nous, notamment dans le secteur agricole, pour les faire un peu de transfert de technologie ou de choses comme ça appliquées au Big Bang. Voilà. Et puis, ce qui caractérise aussi le projet, c'est que tous les contaminants qu'on trouve aussi, ou les autres matériaux qui sont constitutifs du Big Bang, on s'est attaché aussi, bien sûr, à trouver des éléments de valorisation. Bon, bien entendu, sur un projet de cette ampleur, il y a un certain nombre d'aspects qui sont encore en amélioration, hein, ça c'est évident. Mais on a aujourd'hui des perspectives de solutions sur l'ensemble des constituants du Big Bang et c'est bien ça l'essentiel. Voilà, donc pour vous faire un petit peu l'historique rapide du projet, donc je vous ai dit 2019, on se met en route. Au mois de juin 2020, donc, on a remis notre proposition à l'éco-organisme. Tout ça a pris beaucoup de temps et d'essais et de recherche, hein, puisque tout ce temps-là a été consacré à valider les différentes étapes du procédé, lequel procédé aujourd'hui fait l'objet d'un dépôt de brevet pour protéger un peu toute l'innovation qui a été mise dans sa construction. Et puis depuis juin 21, donc le projet a été retenu par Adivalor. Donc la traduction concrète immédiate pour nous, c'est que l'usine aujourd'hui peut démarrer avec un gisement qui lui est apporté par l'éco-organisme. Donc on a déjà 5000 tonnes qui sont promises à l'unité pour faire fonctionner l'outil. Depuis novembre 21, donc le pacte d'associés existe. Il y a aujourd'hui un peu plus d'1 million d'euros au capital social de l'entité et on travaille avec l'équipe projet sur un démarrage qu'on recherche pour le mois de la rentrée, donc le mois de septembre, donc c'est demain. Et donc l'implantation de tout ça se fait, c'est là où échanger avec vous a du sens, c'est que voilà, on est en proximité, on installe l'unité à Bernouville. Donc Bernouville, pour ceux qui connaissent, enfin ceux qui connaissent pas plutôt, on n'est pas très loin, on est à l'extrême est du département de l'Eure, on est à côté de Gisors, hein, Gisors, et on n'est pas très loin non plus de la région parisienne. Ce qui est intéressant sur l'emplacement qu'on a retenu, c'est le fait qu'il est dans une zone qui correspond bien, alors, sur la partie agricole dont j'ai parlé, qui correspond bien aussi à la zone de consommation des Big Bang, hein, puisque le Grand Ouest
est forcément très utilisateur puisque l'activité agricole est développée. Et que simultanément, on n'est aussi pas très loin de pays qui sont déjà bien avancés sur l'utilisation de matériaux recyclés, puisqu'aujourd'hui, il y a des fabrications en Allemagne, en Belgique, qui sont demandeuses de granulés recyclés de polypropylène et de polyéthylène. Et donc voilà, c'est un emplacement qui va bien de ce point de vue-là. Et ce qui était aussi intéressant pour nous, c'est qu'on s'est intéressé à un site qui avait des prérequis industriels, puisque c'est un ancien site d'Arkema, si vous connaissez Arkema, qui avait à Bernouville une usine de fabrication de PMMA, de plexiglas, une usine qui était importante, puisqu'elle était sur plus de 7 hectares. Et donc voilà, c'est une partie de ce site industriel qu'on a repris il y a 2018. Et l'avantage du projet, c'est que tel qu'il est conçu aujourd'hui, ce n'est pas un projet qui va susciter de nouvelles artificialisations des sols, et ça aussi, c'est quelque chose d'important, et que c'est un site industriel désaffecté qui a vocation maintenant à reprendre vie. Donc, je pense que c'est en cohérence avec nos objectifs. Voilà, donc l'approvisionnement de cette usine se fera, donc je vous l'ai dit, par l'éco-organisme Adivalor à hauteur de 5000 tonnes, et la capacité de l'unité aujourd'hui telle qu'elle est conçue, c'est 10 000 tonnes. Donc vous voyez qu'il y a aujourd'hui un solde de Big Bag qui peuvent nous venir d'autres origines qu'on a identifiées, parce qu'aujourd'hui, la consommation de Big Bag en France, c'est aux alentours de 30 000 tonnes. Il n'y a pas d'études récentes sur ce projet-là, mais il y a environ 30 000 tonnes qui sont consommées. On pense que l'utilisation de Big Bag n'est pas en baisse aujourd'hui. Et donc, voilà, les principaux utilisateurs sont l'agriculture, mais aussi son débouché naturel qui est l'agroalimentaire. Le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui est aussi un gros utilisateur de ces récipients, et diverses industries dont je pense, et c'est là où, en fait, quand on s'est rencontré avec Marie-Flore, on a dit qu'il pouvait peut-être y avoir un intérêt, des industries diverses qui, elles aussi, utilisent des sachs de cette nature-là, dont elles ont aujourd'hui à trouver une solution de recyclage. Voilà. Notre procédé, donc bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du procédé, ce n'est pas notre propos, mais de manière assez schématique, vous avez l'exposé des différentes phases qui existeront dans l'usine. Une première phase de broyage, de découpage des sacs, une deuxième phase de séparation des matières, une séquence de nettoyage, d'un nettoyage très approfondi. Et là aussi, c'est une des caractéristiques d'innovation importante, c'est qu'on a un niveau de nettoyage qui sera sur des teneurs, des seuils de propreté qui rapprochent au maximum nos matières des matières vierges. Et ça, c'est aussi une des conditions essentielles de la réussite du projet. Et puis, une dernière séquence, celle-là qui est plus traditionnelle, de plasturgie, donc d'extrusion de nos matières pour en faire des granulés réutilisables par ceux qui en ont besoin aujourd'hui, c'est-à-dire des fabricants de films plastiques. On a aujourd'hui des gens qui font du Big Bag qui nous ont déjà manifesté de l'intérêt pour notre polypropylène ou le polyéthylène pour commencer à faire des essais de réincorporation. Mais ça peut être aussi des industriels d'autres secteurs de la plasturgie qui auront besoin de plastique recyclé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de signaux depuis qu'il y a une relative publicité de l'existence du prochain démarrage de Novus, d'industriels qui effectivement sont en passe de démarrer des lignes ou d'essayer d'incorporer des parts de recyclés dans leur fabrication. Voilà, donc des perspectives de débouchés qui sont aujourd'hui à travailler, mais sur lesquelles on a déjà des pistes. Voilà, et donc en conclusion, et j'en ai pas parlé, mais
je pense que ça vient naturellement. Le projet, donc aujourd'hui, Novus a son arrêté ICPE en bonne et due forme. On travaille bien entendu à une intégration la plus harmonieuse possible dans le territoire où on se trouve. Voilà, ça veut dire que une activité comme celle-là, forcément, est porteuse d'impact, hein, surtout quand on parle d'un site arrêté qu'on doit redémarrer. Mais voilà, on s'applique, je dirais, à le faire dans les meilleures conditions. L'ambition, je vous l'ai dit, c'est de faire du recyclé le plus proche possible des matières vierges. Et c'est aussi, voilà, l'idée, c'est d'apporter et de proposer une solution de recyclage qui soit effective pour des utilisateurs locaux. Et c'est là où voilà, le bien fondé de cet échange arrive, puisque voilà, Marie-Flore nous avait dit que dans votre groupement, il pouvait y avoir des gens qui il pouvait y avoir parmi vous des utilisateurs et des responsables de mise en œuvre de solutions de recyclage qui peuvent trouver intérêt. Voilà la petite présentation rapide qu'on voulait vous